majifunzo haya. Te remercions pour ce jour nouveau que tu nous donnes pour ces enseignements. Acha Bwana maneno yako yawe na nafasi katika maisha yetu. Laisse que tes paroles trouvent la place au fond de nous. Roho Mtakatifu, bado tunakuhitaji kama mwalimu mkuu. Nous appelons le Saint-Esprit pour nous enseigner la parole, ili tuweze kujua mapenzi ya Mungu. pour que nous sachions la volonté de Dieu. Tunaomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Wale waliokuja na Biblia utachukua kitabu cha Wagalatia sura 5. Ceux qui sont venus avec la Bible, nous allons prendre le livre de Galates chapitre 5, Tutasoma mstari wake ni ile ya 15 le verset 15 hadi ile ya 18. jusqu'au verset 18. Wagalatia sura 5 mstari wa 15 hadi 18. Galates chapitre 5, le verset 15 jusqu'à 18. Neno la Mungu linasema hivi: Ainsi dit la parole de Dieu. lakini mkiumana na kulana, Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns des autres, angalieni msiangamizane. prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Basi ninasema kwendeni kwa Roho, wala hamtatimiza tamaa za mwili, J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. kwa sababu mwili unatamani ukishindana na Roho, Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, na Roho anashindana na mwili, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. kwa maana hizi zinapigana, Ils sont opposés entre eux, hata hamwezi kufanya maneno yale mnayoyataka. afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Lakini mkiongozwa na Roho, Si vous êtes conduits par l'esprit, hamko chini ya sheria. Amen. vous n'êtes point sous la loi. Amen. Amen. Pendo, kwa asubuhi hii tunataka kuzungumza juu ya kichwa cha somo Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler sur le thème intitulé ambayo inasema kutatua mizozo kati ya wana wa Mungu. Notre thème est intitulé Résolution des conflits entre les enfants de Dieu. Kutatua mizozo kati ya wana wa Mungu. Résolution des conflits entre les enfants de Dieu. Hii ni somo ambalo tunahitaji kuweza kuyaelewa kwa undani, Ça, c'est un enseignement que nous devons comprendre dans la profondeur, kwa sababu tunaishi kwa kizazi ambao ina mizozo mingi. parce que nous vivons dans une génération où il y a beaucoup de conflits. Na mizozo, tunapozungumzia neno mizozo, Et quand nous parlons de conflits, tunatazungumza juu ya kuvuta ni kuvute. nous voulons parler sur les oppositions entre les gens. Tunataka kuzungumza juu ya matatizo yanaweza kuingia katikati ya watu, Les problèmes qui peuvent résider parmi les gens. na juu ya haya ndiyo tunaipatia jina mizozo, Et c'est à cause de cela que nous les appelons les conflits. maana neno mizozo inafunga mambo yale yote. Parce que le mot conflit englobe toutes ces choses-là. Na utajua ya kwamba Paul alipoandika barua hii wa Galatia, Tu dois comprendre que lorsque Paul écrit cette lettre de Galates, alitaka kutatua magumu yaliyokuwa katikati ya wana wa Mungu, il voulait résoudre les problèmes qui sont parmi les enfants de Dieu. na yanaweza kuwa hata kwa kizazi chetu, Il est possible que même dans notre génération, il y a des problèmes. yanaweza kuwa hata ndani ya jamaa zetu, Même dans nos familles, yanaweza kuwa hata kanisani, même à l'église, yanaweza kuwa hata mahali tunaposhinda. même là où nous passons des journées. Kuna mizozo yanayokuwa huko. Il y a des conflits qui sont là. Yanaweza wezekana pia Il peut y avoir. unaweza kuwa wewe binafsi kuwa chanzo ya mizozo, Tu peux être toi-même la source des conflits. ama wengine ndio wanakuingiza kwenye mizozo. Mais les autres t'amènent à être conflié. Kwa hivi mizozo yatakuwa katikati ya watu, Où les conflits peuvent toujours être parmi les gens. lakini Biblia inaongea namna gani tunaweza kuyatatua. Mais la Bible nous montre la manière dont nous pouvons résoudre ces Na conflits. kwa kuweza kujua yale ambayo tunaita mizozo, Paul anayazungumzia kwa verse ile ya 15. Pour comprendre ce dont nous appelons les conflits, Paul parle ici au verset 5. Nasema, lakini mkiumana na kulana, angalieni msiangamizane. Au verset 15, Paul dit, mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Hapo tunaona
kuumana. Ici, nous voyons le mot mort. Na tunaona neno kulana. Nous voyons aussi le mot dévorer. Hizo maneno mawili yanaonesha mizozo inayokuwa katikati ya watu. C'est des concepts qui montrent le conflit qui est parmi les gens. Lakini kuna pia mlango wa kutokea hata kama mizozo yako. Il y a aussi porte d'ouverture même s'il y a des conflits. Ndio unaona nasema angalieni msiangamizane. C'est pourquoi il dit prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Na Paulo anapozungumza juu ya maneno haya, Lorsque Paul parle de ceci, taona ya kwamba kanisa la Galatia walikaa juu ya Torati. tu verras que l'église de Galates vivait sous la loi. Na sheria ambayo ilikuwa juu yao tunaiona kwa verse ya 14. Et la loi qui était décidée, nous le voyons au Na verset hii ndio 14. ilikuwa filosofi iliyokumba kanisa la Wagalatia. Et c'était leur philosophie. Naona verse ya 14 anasema maana Torati yote imetimia katika neno moja. Le verset 14 dit car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Nalo ni hili, Dans celle-ci, upende jirani yako kama nafsi yako. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Kwa kusikia sagesse ambayo Paul anaongea ndani yake, En écoutant la sagesse que Paul est en train de nous parler dans cette sagesse, alitaka kuresoudre problème iko ndani ya societe yake. il voulait résoudre le problème qui est dans sa Na société. anatumia sagesse ambayo watu wa rahisi ya akili wanaweza shuka kuelewa nini anaongea. Il utilise la sagesse dont les gens de faible esprit peuvent comprendre ce qu'il parle. Analeta Torati namna gani imetimia katika neno fulani. Il amène la Torah, l'accomplissement de la Torah dans ce mot. Na Torati ilikuwa sheria tu kwa neno lingine. Et le Torah, c'était que la loi. Na hiyo sheria inatimia katika kifungo ya upendo kwa jirani yako. Et cette loi est accomplie dans l'amour envers ton prochain. Kwa neno upendo kwa jirani, Le mot amour envers ton prochain, ndio anagusa 14 kusema unaweza kuwa na matatizo mkiumana jirani kwa jirani yake. c'est ainsi qu'il parle en disant, à ce mot-là, il dit, si vous vous mordez, vous les voisins, Na kukulana, et si vous vous dévorez, muangalie msiumizane. prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Mutafute njia ya kupata salama, Cherchons un chemin pour une voie pour trouver la paix. kwa sababu lazima Torati imefungwa na upendo. Il est nécessaire parce que le Torah est accompli par l'amour. Na upendo huu ni kwa ndugu, kwa jirani yake. Et cet amour, c'est l'amour envers ton prochain. Si upendo wako binafsi, Ce n'est pas ton amour propre, lakini upendo ambao inaweza kugusa ndugu yako. mais c'est l'amour qui touche ton voisin. Kwa hivyo katikati yetu sisi wawili, Nous, parmi nous deux ici, kitu ambayo inaweza kutufunga ce qui peut nous réunir, ni sheria ambayo inatimiliza Torati ya upendo kwa jirani yako. c'est la loi qui est accomplie par l'amour envers ton prochain. Na sheria hii inaacha tuishi na salama kwa Bwana Et wetu. cette loi fait à ce que nous vivons en paix avec Lakini Dieu. ninaangalia ndugu Jeremi kama vile ninavyojiangalia, Mais quand je vois le frère Jérémie comme je me vois, na hii inanisaidia niweze kumpa heshima kitu ninavyopenda anipe heshima. cela va m'aider de lui donner le respect comme je souhaite qu'il me donne, que j'ai ce respect-là. Na hii inabomoa konfli ambayo inaweza kutumika katikati yetu. Et ça détruit les conflits qui est parmi nous. Lakini kama sijaona ndugu Jeremi kama ndugu yangu, kama rafiki yangu, Si je n'ai pas encore vu le frère Jérémie comme mon ami, kama jirani yangu wa karibu, comme mon proche, konfli inaweza kuendelea katikati. les conflits peuvent continuer parmi nous. Ndio Paulo anasema hivi, Ainsi Paul dit, lakini mkiangalia na mkiumana na kulala, et Paul dit, si vous vous mordez et vous vous dévorez, angalia msiangamizane. prenez garde que vous ne soyez détruits les uns Kwa par nini les autres. tusiangamizane? Pourquoi nous ne nous détruisons Kwa pas? sababu sisi ni majirani, Parce que nous sommes le prochain. sisi ni wandugu, Nous sommes le frère. na kuna kitu naweza kuacha tuumizane. Et il n'y a rien qui peut nous amener à nous mordre. Kwa hivyo tusikubali konfli ikae katikati yetu. Nous ne pouvons pas accepter que les conflits règnent parmi nous. Haleluya. Alléluia. Na tukitaka kuweza kupiganisha
mizozo katikati yetu, si nous voulons combattre les conflits parmi nous, Paul atatupa mwelekeo ya kwanza. on nous donne la première orientation. Ni ndani ya verse 16. C'est dans le verset 16. Mahali anasema, basi ninasema kwendeni kwa roho wala mtatimiza tamaa za mwili. Et il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Anatusukuma kwenda kwa roho On nous pousse de marcher selon l'esprit ili tusitimize tamaa za mwili. pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Na kwa verse 17 anajaribu kuonesha nini mwili inafanya Et le verset 17 montre les œuvres de la chair, na nini ambao yanavutana na roho, ce qui est contraire à ceux de l'esprit. kwa sababu mwili inatamani kushindana na roho Parce que la chair veut surmonter l'esprit. na roho anashindana na mwili. Et l'esprit veut surmonter aussi la chair. Hiyo ni verse 17. Ça c'est le verset 17. Kwa sababu mwili unatamani kushindana na roho Car la chair a des désirs contraires à ceux de na l'esprit. roho anashindana na mwili, Et l'esprit en a des contraires kwa à ceux de maana la chair. hizi zinapigana, Ils sont opposés entre eux, hata hamuwezi kufanya maneno yale mnayoyataka. afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ni kweli mizozo yanaweza kuwa katikati yetu, Oui, les conflits peuvent exister parmi nous. lakini sikia mpendo, Mais écoute, bien-aimé, njia ya kushinda mizozo ni moja tu, la voie pour surmonter le conflit, c'est une voie ni seulement. kutembea kwa roho, C'est de marcher selon l'esprit. kwa sababu roho inatuwezesha kunyamazisha tamaa za mwili, Parce que l'esprit nous aide à faire taire les désirs de la chair. ama roho inatuwezesha kutawala mwili, Ou bien l'esprit nous aide à dominer la chair. kwa sababu katikati ya roho na mwili kuna mavutano. Parce que entre l'esprit et la chair, il y a une opposition. Na wakati mizozo naingia katikati ya watu, Et quand il y a des conflits entre les gens, utaona roho atajitokeza pembeni yako, vous verrez qu'il y a le désir de l'esprit qui va apparaître. na roho inapokuja pembeni yako Et lorsque l'esprit apparaît près de toi, itatafuta utawale hasira yako, il t'amènera à chercher à dominer ta colère. lakini mwili nayo itakuja pembeni yako, Mais la chair aussi viendra. nayo inaweza kuambia hana, watakuonea, Il va dire non, on va te négliger. hii ni haki yako, Ça c'est ton droit. na unaweza kusukuma mwenzako. Et tu peux pousser ton frère. Lakini sikia mpendo, Mais écoute bien. kama roho anatawala maisha yetu, Si l'esprit domine notre kama vie, tunaenda kwa roho hapana kwa et mwili, si nous marchons selon l'esprit et non pas selon tutakuwa la chair, washindi ndani ya mizozo inayotukumba. nous serons le vainqueur dans les conflits qui nous Na accablent. kama hautakubali kuachilia roho itawale maisha yako, Et si tu ne vas pas accepter que l'esprit domine ta vie, na wewe ni mtu wa roho, et tu es servi de l'esprit, roho itakuacha ubakie katika heka ya wasiwasi. et l'esprit va te laisser dans la culpabilité. Ndio unaona pale verse 17 kwa mwisho nasema hata hamuwezi kufanya maneno yale mnayoyataka. Ainsi le verset 17 à la fin nous dit, vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Hata hamuwezi kufanya maneno yale mnayoyataka. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Unataka kufanya hii, Tu veux faire ceci, unataka kuleta vengeance, tu veux t'évanger, unataka kujibia mtu kwa namna fulani, tu veux répondre à quelqu'un dans une manière lakini quelconque. juu mbegu ya habari njema iko ndani mwako, Mais parce qu'il y a les fruits de l'évangile en toi, itakuacha katikati ya anga, unashindwa uende wapi na ufanye nini. tu resteras nulle part et tu manqueras où aller et quoi faire. Lakini kama uko mtu wa mwili, Mais si tu es celui de la chair, unaweza kupata maneno ya kufanya. tu peux trouver à faire. Mkiumana Si vous vous mordez, na kulana, vous vous dévorez. angalieni msiangamizane. Prenez garde que vous ne vous détruisez pas. Lazima tuwe watu wenye kushikeshea wakati ya mizozo, Nous devons veiller sur nous lorsqu'il y a des conflits. kwa sababu mizozo kazi yake ni kutuangamiza, Parce que les conflits cherchent à nous détruire. inaweza hata kutuumiza. Il peut même nous blesser. Na Paul ndani ya filosofia ya sagesse ambayo anatumia hapa, Et dans la philosophie de la sagesse de Paul,
Utaona verse 18 anasema hivi. Tu verras au verset 18, il nous dit, Lakini mkiongozwa na Roho, si vous êtes conduits par l'Esprit, hamko chini ya sheria. vous n'êtes point sous la loi. Na pale juu kwa verse 14 walikuwa wametuzungumzia juu ya sheria. Et au verset 14, on nous a parlé de la loi. Sheria ambayo tunahitaji kutembea ndani yake. La loi dont nous sommes appelés de marcher dedans. Maana torati yote imetimia katika neno moja. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Nalo ni hili, Dans celle-ci, upende jirani yako kama nafsi yako. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ukiangalia ku verset 2 chapitre 6, Mais si tu vois au verset 2, chapitre 6, Biblia inasema mkichukuliana mizigo yenu la Bible nous dit, portez le fardeau les uns des autres, vile mtatimiliza sheria ya Kristo. et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Sheria ya Kristo Quelle est la loi de Christ? ni sheria ambayo inatuita katika upendo wa jirani yako. La loi de Christ nous appelle à aimer nos prochains. Na ndio unaona Paulo anasema lakini mkiongozwa na Roho, verset 18, Et si Paul nous dit au verset 18, si vous êtes conduits par l'Esprit, hamko chini ya sheria. vous n'êtes point sous la loi. Katika sheria hii upendo unapokosa Dans cette loi, lorsqu'il y a carence de l'amour, na unakaa katika mawazo ya torati. et tu vis selon la Torah, Torati ilisema nini? que Dieu la Torah, Katika Kumbukumbu la Torati 19 verse 21. dans Exode chapitre 20, Kumbukumbu la Torati 19:21. Exode chapitre, Deutéronome chapitre 20, Kumbukumbu la Torati Deutéronome 19 chapitre 19 19, verse 21. verset 21, Inasema nini? nous dit ainsi, Inasema juu ya jicho kwa jicho il nous parle sur l'œil pour l'œil, na nyama kwa nyama, et la chair pour la chair, jino kwa jino, l'œil pour l'œil, et la chair pour la chair, la dent pour la dent. Merci. L'œil pour l'œil et dent pour dent. Hii ndiyo Torati inatuambia. C'est ce que Dieu l'a dit. Inatusukuma katika hali ambao unaweza kujilipishia kisasi. Ça nous pousse dans un état où nous pouvons nous venger. Lakini ukiangalia sheria ya Kristo Mais si tu vois la loi de Christ, ambayo Paulo anasema ya kwamba kuile verse 14, maana torati yote inatimia katika neno moja, et Paul nous dit au verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. nalo ni hili, Dans celle-ci, upende jirani yako kama nafsi yako. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sheria hii ya Kristo inapanda, ina kilo kuliko torati. La loi de Christ est capable, est efficace plus que la Torah. Maana inavunja yale ambayo ilikuwa haki kwa sheria ya torati Parce qu'il brise ce qui était la loi dans le Torah. ambayo Musa alikuwa anatoa mbele ya watu. Ce que Moïse donnait aux Israélites. Lakini Yesu anakuja kujenga misingi mipya Mais Jésus est bâti du nouveau fondement ambayo inaweza kutusaidia kutatua matatizo katikati ya qui watu. peut nous aider à résoudre les conflits entre les gens. Ni upendo, C'est l'amour. na upendo huu Et cet amour, ndio sheria ya Kristo. c'est ça la loi de Christ. Kwa hivyo tukiwa na mizozo katikati yetu, Si nous avons des conflits parmi nous, tukiumana si nous nous mordons na tukikulana, et si nous nous développons, yale ambayo itatusaidia kutatua ili tusiangamizane ce qui va nous aider à résoudre pour ne pas nous détruire, ni utimilifu wa neno la sheria la Kristo. c'est l'accomplissement de la parole, de la loi de Christ. Kupenda jirani yako. Tu aimeras ton prochain. Na ndio unaona verse 18 anasema, Et si tu verras au verset 18, il dit, lakini mkiongozwa na Roho si vous êtes conduits par l'Esprit, hamko chini ya sheria. vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Na Paul anapotaka kushika juu ya kutoa resolution yenye perfect, Lorsque Paul veut conclure en donnant la résolution qui est parfaite, anatuletea action mbili ambayo zinapitikana katika maisha ya mwanadamu. il nous amène des actions qui se manifestent dans la vie de tout et chacun. Verse 19 kwa Galatia 5 Galates 5, chapitre, verset 19, inasema hivi, nous dit ainsi.
basi matendo ya mwili yanaonekana. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ndiyo uasherati, Ce sont l'impudicité, uchafu, l'impureté, uzini, la dissolution, kuabudu sanamu, l'idolâtrie, ulozi, la magie, uadui, les inimitiés, ugomvi, les querelles, wivu, les jalousies, hasira, les animosités, les disputes, rafaka, les divisions, usushi, les sectes, usudi 21, l'envie, uwashi, l'ivrognerie, uwashi wa mtu, l'ivrognerie, la tuerie, non. ulevi, Les excès, sasa, ivroneri sasa, l'ivrognerie, ulevi, l'ivrognerie, ulafi les excès de table, na yanayofanana na maneno les haya. choses semblables. Anasema juu ya maneno haya ninawaambia nyinyi mbele, kama nilivyowaambia nyinyi zamani, watu wale wanaotenda maneno ya namna hii hawatarithi ufalme wa Mungu. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point des royaumes des dieux. Paul anataka kuonesha yale ambao wakati mwili inapotawala, Paul veut démontrer lorsque la chair a dominé, wakati hautembei kufuatana na roho, lorsque tu ne marches pas selon l'esprit, yale ambayo yanaweza kuonekana kama matendo yako ce qui sera manifeste comme tes œuvres, ni matendo ambayo yanaonekana waziwazi. c'est ce qui est visible. Ni kusema ni maaction zenye unaweza kupoze kwa wakati Les wowote, actions que tu peux poser à n'importe quel moment, wanazitaja pale. on vient de les citer ici. Lakini kama unatembea kwa roho, Mais si tu marches selon l'esprit, wakati ambapo muna matatizo, muna mizozo, lorsque vous avez des conflits, des disputes, yale ambayo yanaweza kuonekana ndani mwako ce qui sera visible en toi, ni ile ambayo Paul anasema matunda ya roho, ce que Paul dit, mais les fruits de kwa l'esprit. verse 22. Verset 22. Matunda ya roho Les fruits de l'esprit, ni mapendo, c'est l'amour, furaha, la joie, salama, la paix, uvumilivu, la patience, neema, la bonté, wema, la bénignité, uaminifu. la fidélité, Verse 21 anasema upole, la douceur, kujizuiza. la tempérance. Hakuna sheria juu ya maneno ya namna La hii. loi n'est pas contre ces choses. Haleluya. Alléluia. Kwa hivi wakati ya mizozo katikati yetu, Lorsque nous avons des conflits parmi nous, nini ambayo inatokeaka kwa haraka katika maisha yako? qu'est-ce qui se manifeste rapidement dans ta vie? Je, ni matendo ya mwili Est-ce que ce sont les œuvres de la chair ama ni matunda ya roho? ou bien ce sont les fruits de l'esprit? Matunda ya roho yanapotokea, Les fruits de l'esprit, lorsqu'ils sont yale manifestés, upendo yakitokea, si l'amour se manifeste, yanaungana na ile sheria ya Kristo. il est lié à la loi de Christ. Utapenda jirani yako, Tu aimeras ton prochain. na hii ndiyo sheria ambayo Kristo anatuachia. Et c'est la loi que Christ nous Na donne. upendo yakitokea, Et si l'amour se manifeste, yale ambayo yataendelea kuendelea ndani ya mizozo yenu ce qui va poursuivre, ce qui va continuer à être dans vos conflits, ni salama, c'est la paix, ni uvumilivu, c'est la patience, ni neema c'est la bonté. na wema yatasindikiza maneno yako. Et la bénignité va accomplir tout ce Na que hii ndio itatupatia nguvu ya kuingia kwa chapitre 6 Et c'est ce qui va nous aider de nous donner la force d'entrer dans le chapitre ili 6 tuweze kuishi verset premier. pour que nous puissions vivre son verset premier. Ndugu zangu, Frère, kama mtu akipatwa katika kosa lolote, si un homme vient à être surpris à quelque faute, nyinyi watu wa roho, vous qui êtes spirituel, mrudishe mtu huyu katika roho ya upole. redresserez avec un esprit de douceur. Kwa nini tumrudishe katika roho ya upole ndani ya konflikt? Pourquoi nous redresser avec un esprit de douceur dans le conflit? Ukijiangalia nafsi yako isijaribiwe wewe mwenyewe. Haleluya. Regarde à toi-même de peur que tu ne sois pas tenté aussi. Sijui kama mko naelewa mafundisho haya. Je ne sais pas si vous comprenez ces enseignements. Ndani ya kutatua mizozo Dans la résolution des conflits, kama Wakristo, comme des chrétiens, kama wana wa Mungu, comme les enfants de Dieu, ni tofauti na jinsi dunia inaweza tatua mizozo. c'est différent de la manière dont le monde gère ses conflits. Dunia inatembea kwa torati, Le monde marche par la Torah. inaweza kulipisha kisasi kwa wakati wowote, Il peut venger à n'importe quel moment. lakini sisi
tunatembea na sheria ya Kristo. Mais nous, nous marchons par la loi de Na Christ. sheria ya Kristo ni upendo. Et la loi de Christ, c'est l'amour. Na kwa hivyo nikiwa na matatizo na ndugu Si Jeremie, j'ai des discordes avec le frère yale ambayo Jérémie, inaweza tu kuturudisha kwa umoja ce qui va nous réunir encore, ni upendo. c'est l'amour. Na kama hakuna upendo katikati yetu, Et s'il n'y a pas l'amour entre nous, yale ambayo yanatudivize sisi na Jeremie, ce qui nous divise, moi et Jérémie, yatatoa matunda ya mwili. ça va donner les œuvres de la Kila chair. mmoja atatafuta kujijustifia kwa matunda ya mwili. Chacun cherchera à se justifier par les œuvres de la Na chair. tukiendelea kujijustifia kwa matunda ya mwili, Et si nous continuons à nous justifier par le fruit de la chair, wale hatutembee sawasawa na roho, là nous ne marchons pas selon na l'esprit. juu hatutembee sawasawa na Et roho, parce que nous ne marchons pas selon l'esprit, itakuwa rahisi kuangamizana, ça sera trop facile de se détruire. itakuwa rahisi kulumizana, C'est très facile de se détruire. itakuwa rahisi kukulana. Ça sera trop facile de se mordre. Na kukulana na kuangamizana ndio watu wengi wanabeba ndani ya mioyo yao. Et c'est de se mordre et se dévorer. C'est ce que plusieurs parmi vous ont dans leur cœur. Utasikia unaanza kupasha habari mbaya kwa haraka sana. Tu verras quelqu'un donner un message négativement, rapidement. Unabomoa umutu ya mwenzako Et tu détruis l'humanité de quelqu'un. juu ya entere ya kushindwa kuchunga hofu ambayo iko katikati yenu. À cause de ne pas connaître comment gérer les conflits qu'il y a parmi vous. Lakini Biblia Paul anasema hivi, Mais Paul nous dit dans la Bible, sisi tunaitwa kutembea kwa roho kwa wakati ya mizozo, si nous sommes appelés à marcher selon l'esprit dans des moments de na conflit, tunatembea kwa roho nous marchons dans ili l'esprit. itusaidie kujiangalia nafsi yetu isijaribiwe mwenyewe. Nous marchons dans l'esprit de peur que nous ne soyons pas tentés, na kuweza kujiharibu sisi wenyewe. pour que nous ne puissions pas nous tenter nous-mêmes. Ile ni verset premier ya chapitre 6. Ça, c'est le verset 1er du chapitre 6. Kwa hivyo Biblia inasema endea ndugu yako na umrudishe kwenye kosa lake kwa upole, Redressez-les avec un esprit de douceur. na kazi ambayo yataanza kutimia ndani ya maisha yako sasa Ce qui va s'accomplir dans notre vie, alors, ni ile verset de partie A. c'est le verset des parties A, Inasema mukichukuliana mizigo yenu, chapitre 6. qui nous dit portez le fardeau les uns des autres. Kuyua kuchukulia mwenzako Savoir porter le fardeau de l'autre, ni roho kubwa. c'est un grand cœur. Amekuumiza, Ta blessé. lakini roho ile kubwa, Mais avoir un grand cœur, maana matunda ya roho inakaa ndani mwako, parce que le fruit de l'esprit règne en toi, inakupatia kumchukulia. ça va t'aider à lui supporter. Na wanaposema juu ya kusiporte kitu, Et si nous disons de la manière supporter quelque chose, ni kusema ni wewe ambaye unabeba sasa mzigo ya ile kitu, c'est-à-dire c'est toi qui portes alors le fardeau de ces na choses. kama utaweza kuibeba Si tu ne seras pas capable de les hiyo porter, kitu, inaweza kuanguka kwa wakati wowote. cette chose-là peut tomber à n'importe quand. Na kuielewa kwa urahisi Les comprendre facilement. ni kama vile unaona mmea wanaweka mti ya kuweza kuichukulia. Lorsque tu vois une plante où on met un support pour lui supporter, Inaisaidia kubeba mizigo yake ça vient de l'aider à porter ce fardeau ili siweze kuanguka. pour qu'il ne tombe pas. Na sisi pia tunaitwa kujua kuchukuliana, Et nous aussi, nous sommes appelés à se supporter les uns les autres. na utaweza kuchukulia mwenzako Tu peux supporter quelqu'un wakati utakuwa na upendo kwa jirani yako kama nafsi yako mwenyewe. lorsque tu as l'amour envers ton prochain comme toi-même. Na upendo kwa jirani yako kama nafsi yako Et l'amour envers ton prochain comme toi-même, ni upendo ambao yanaweza kuona hata mabaya, lakini unasema ninaichukulia. Ndugu Aniseti aliweza kutoa ndani ya mahubiri yake, il y a un petit témoignage que le frère Anicet a donné dans ses enseignements. na nilipokuwa nikikaa pale Lorsque je suis assis là-bas, nikafikiri juu ya hiyo maneno aliyoyasema, j'ai réfléchi sur ces paroles qu'il a dites. ninawaza ndiyo naweza kutimiza mtu kwa wakati sawa na hii. Je pense que c'est ce qui peut aider quelqu'un à ces moments comme ça. Anasema kuna wakati yeye, kwa sababu kazi yake kwanza kubwa iko mhubiri na iko mkulima,
souvent, lui, dans ces moments, les moments qu'il passe, il est prédicateur, il est aussi cultivateur. Kazi yake ya kimaisha ni mkulima na pia anafanya kazi ya upasaji wa habari. Son travail quotidien, c'est un cultivateur et un agriculteur, et il est aussi prédicateur. Na neno lingine ambalo aliweza kuongea anasema hakuna furaha kwa mkulima wakati unakutana shamba yako ya mihindi yameanza kutosha mavuno, naona kabisa hizi mihindi imekomaa. Il a dit qu'il n'y a pas de grande joie pour un cultivateur de voir son champ donner de bons fruits. Na wakati anapoangalia jinsi hiyo mihindi imeanza kukomaa, alafu anasema hakuna huzuni wakati umekuja kwa shamba unakutana walishaiba mihindi yako. Il n'y a pas un regret lorsque tu vois que les maïs sont en train de grandir, tu vois qu'on commence à voler ces maïs. Na alafu nini ambayo inakufariji kwa wakati hili? Qu'est-ce qui lui console à ce moment? Anayua kuwachukulia wale wizi. Il connaît supporter ces voleurs. Anasema maisha yangu nilikuwa mwizi. Il dit dans ma vie j'étais voleur. Na mimi niliiba vitu vya watu. Et moi je volais les choses d'autrui. Ni normal wakati unaiba hii. Sina cha kufanya na mimi nisipote. C'est normal lorsque celui-ci vole aussi, je n'ai rien à faire, je dois le supporter. Anakusikia ile uchungu, alafu anasema na mimi wakati nilikuwa nikiiba, namna gani watu walikuwa nasikia uchungu. Il reste cette amertume, il dit moi aussi lorsque je volais, comment les gens sentaient l'amertume au fond de leur cœur. Lakini walinivumilia walio wengi. Mais plusieurs m'ont supporté. Na mimi ninahitaji kuvumilia huyo. Et moi je suis appelé à supporter celui-là. Hautaweza hii kama matunda ya Roho si ndani mwetu. Tu ne réussiras pas cela si le fruit de l'esprit ne sont pas. Kama tuachilie hiyo mapendo yaonekane ndani mwetu. Si nous ne laissons pas que l'amour soit manifeste au fond de Na nous. salama yaonekane katikati yetu. Que la joie soit parmi nous. Hivi wapendwa, kwa kifupi nataka kusema nini? Si bien aimé en bref, ce que je voulais dire ce soir. Mizozo yatakuwa katikati yetu. Les conflits seront toujours parmi nous. Lakini tuangalie sana tusiangamizane ndani ya mizozo. Mais prenez garde pour ne pas se détruire dans ces Na conflits. ili tusiangamizane ndani ya mizozo, Se détruire dans ces conflits. ili tusiangamizane ndani ya mizozo, Pour que nous ne soyons pas détruits dans ces conflits. tunahitaji kujua kuchukuliana. Nous sommes appelés à se supporter. Tunahitaji kutembea kwa kiroho. Nous sommes appelés à marcher selon l'esprit. Tunahitaji kujua kuzongelea wenye udhaifu na upendo na upole ili tuwalete kwa ukweli ambao tunatafuta. Nous sommes appelés d'aller vers le faible pour les redresser et les appeler là où nous voulons nous aller. Ukiangalia mafundisho hii ya Paulo, Si tu vois cet enseignement de Paul, haina utofauti na mafundisho ambayo Yesu alizungumza. il n'est pas différent des enseignements que Christ a parlé. Kwanza, Premièrement, ukiona ndani ya Waroma sura 12, quand tu vois à Romains chapitre 12, Waroma 12, Romains chapitre 12, verse ya 17 verset 17, na verse ya 18 verset 18, inasema hivi: nous dit ainsi. msilipe mtu ubaya kwa ubaya, Ne rendez à personne le mal pour le mal. angalieni yaliyo mema mbele ya macho ya watu wote. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Kama ikiwezekana kwa upande wenu, S'il est possible, autant que cela dépend de vous, muwe na salama na watu wote. soyez en paix avec tous les hommes. Angalia verse 21, Regarde le verset 21. usishindwe na ubaya, Ne te laisse pas vaincre par le mal, lakini ushinde ubaya kwa wema. mais surmonter le mal par le bien. Maneno haya ya Waroma Ces paroles-ci que Paul a écrit pour les Romains, yanaambatana na yale ambayo Paulo alisema ndani ya Wagalatia sura 6 verse ya kwanza. il est lié pour ce que Paul a dit en Galates chapitre 6, verset 1. Verse ile ya kwanza parti B inasema ukijiangalia nafsi yako isijaribiwe wewe mwenyewe. Verset 1er, chapitre 6 de Galates, B nous dit, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Hivi lazima tutafute salama. Nous devons rechercher la paix. Na hii tunaitafuta kwa nguvu yote. Et ça, nous le recherchons avec toutes nos forces. Ndio recommandation ya Paul. C'est la recommandation de Paul. Na tunapotafuta salama, Quand nous recherchons la paix, tunaepuka kuanguka ndani ya majaribu na tulitafuta kutatua majaribu.
nous évitons de tomber dans des conflits quand nous cherchons à les résoudre. Na kushinda hii tunainua wema, Et pour surmonter cela, nous élevons la bienveillance. tunainua matendo mazuri Nous élevons le bon zèle. mahali ambapo ubaya ulipokuwa. Là où il y avait des conflits. Il y a des dimanches watumishi ambao walitangulia walifundisha juu ya maneno sawa na hili, Il y a des dimanches que les prédicateurs ont parlé sur les enseignements comme ça, ambayo inaambatana na mawazo ya Paul. qui est lié à la pensée des Paul. Mafundisho juu ya mlima Ce sont les enseignements sur la montagne. ambayo Yesu Kristo alifundisha. Serment sur la montagne que Jésus a enseigné. Wa kwanza alisema ndani ya Mathayo sura 5 verse ya 9, Le premier a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 9, heri wenye kufanya salamu, et ceux qui procurent la paix, maana wataitwa wana wa Mungu. car ils seront appelés fils de Dieu. Ndani ya mizozo ambayo inakuwa katikati yetu, Dans les conflits qui sont entre nous, macho yetu yaelekee kutafuta salama. que toutes nos pensées se tournent pour chercher la paix. Na mwalimu wa pili Et deuxième prédicateur, aliweza kukamata hiyo Mathayo sura 5 il a pris le même Matthieu chapitre 5 na akasoma pale kwa verse 21. au verset 21. Umesikia watu wa zamani walivyosema usiue, Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. na mtu akiua itampasa kuhukumu. Celui qui tuera mérite d'être puni par. Lakini mimi ninawaambia nyinyi, kila mtu anayekasirikia ndugu yake Et moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère itampasa hukumu. mérite d'être puni Na par. kama mtu akisema na ndugu yake raka, Et celui qui dira à son frère Raka itampasa barazi. mérite d'être puni par un Na scandale. mtu akisema mpumbavu, Et que celui qui lui dira insensé itampasa gehena. mérite d'être puni par le fait de la gêne. Na alafu Yesu kwa kuresolve hii konflikt sawa vile Paulo kunazungumza huko, Alors Jésus, pour résoudre ce conflit comme Paul était en train de dire, ndio utaona anasema kama una sadaka yako et ensuite il dit, si donc tu présentes ton offrande na unakutana ndani mwako kuna mizozo, et que tu t'en souviens que ton frère a quelque chose contre toi, lazima uyaache pale tu dois le laisser là. na uende kutengeneza maneno. Et tu veux d'abord te réconcilier avec ton frère. Yesu naye hakubali watu kutembea ndani ya mizozo, Jésus lui-même ne veut pas que les gens marchent dans les conflits. lakini Yesu anataka tuweze kupanda juu ya hizo Mais mizozo, Jésus souhaite que nous soyons au-dessus de nos conflits tuwe wenye kujenga salama, et que nous soyons le bâtisseur de la paix. ili tuitwe wana wa Mungu. Pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. Na ndani ya mafundisho ya Yesu Et dans les enseignements de Christ, utaona hata ukisoma nyumbani polepole, si tu liras à la maison lentement, ile chapitre 5 et dans ce chapitre 5, verset ile 38 au verset 38 mpaka unaenda kuile 48, jusqu'au verset 48, pale pia Yesu anazungumza juu ya jambo ya uadui inaweza kuwa katikati ya watu. là aussi Jésus est en train de parler sur les discordes qui peuvent être entre les gens. Yesu anairezude kwa kuonesha kwamba unahitaji kupenda jirani yako. Jésus est en train de les résoudre en disant, il te faut aimer ton prochain. Kwa mfano ku verset 43, Par exemple, au verset 43, umesikia ya kama imesema upende jirani yako na uchukie adui yako. il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Lakini mimi ninawaambia nyinyi, pendeni adui zenu, muwabariki wenye kuwalaani nyinyi, Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. muwatendee mema wenye kuwachukia nyinyi, Faites du bien à ceux qui vous haïssent muwaombee wenye kuwadharau et priez pour ceux qui vous na maltraitent kuwatesa et nyinyi. qui vous persécutent. Kwa nini? Pourquoi? Ili mupate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, Pour que vous soyez appelés fils de votre Père qui est dans les cieux. sababu yeye anaangazia jua yake juu ya waovu na wenye wema, Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. na ananyeshesha mvua yake kwa wenye haki na wasio haki. Et il veut pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Kwa hivyo mizozo haistahili kukua katikati yetu. Les conflits ne doivent pas exister entre nous. Tunahitaji kutatua mizozo. Nous devons les résoudre. Wadui wanaweza kushimama, Les ennemis peuvent s'élever, lakini sisi tuwaoneshe upendo, mais nous devons leur prouver na l'amour. upendo ni amri kubwa ambayo inazimisha
mizozo katikati ya watu. Et l'amour, c'est l'arme efficace qui finit tous les conflits entre les gens. Wapendwa ambaye umepata nafasi katika mafundisho haya, Bien-aimé, tu as trouvé une place dans ces enseignements. maombi yangu ni nini kwako? Ma prière, quelle est ma prière pour toi? Karibuni tunamaliza mwaka. Nous allons bientôt finir cette année. Tulianza mwaka polepole, leo tunaanza kushuka kwa kumaliza mwaka. Nous avons commencé l'année progressivement, nous allons finir cette année. Na hasa zaidi kwa Polyglossa, mwaka yetu itaisha le 5 décembre. Et surtout, chez nous en Polyglossa, notre année finira le 5 décembre. Kwa sababu sisi tunakuwa na miezi 12 na premier dimanche 12. Parce que nous avons 12 mois et 12 premiers dimanches. Ambao tunakuya kama mtu mmoja. Nous venons comme une seule personne. Tunaombea miezi ambayo iko mbele yetu. Nous prions pour le mois qui nous précède. Kwa le 5 décembre, au 5 décembre, tutaombea sasa 2022. Nous allons prier pour l'an 2022. Sisi tutajua tumemaliza mwaka. Nous saurons que nous avons fini la Tunaanza kumshukuru Mungu. Nous commençons à glorifier Dieu. Tunaanza kuombea mwezi wa kwanza 2022. Nous commençons à prier pour le mois de janvier 2022. Ndio maana tulisema tutayafunga na meza ya Bwana le 5 après-midi. C'est pourquoi nous avons dit ça sera clôturé par la Sainte Seine des après-midi. Ili tukubaliane katika ushirika wetu ndani ya Yesu Kristo. Pour que nous soyons accomplis dans notre unité avec Jésus-Christ. Ndio maana tunakusihi. C'est pourquoi nous décidons. Mafundisho haya ya mwezi huu ni kukuleta kwenda résoudre makonflit ambayo katikati yetu. Les enseignements de ce mois, c'est pour t'appeler à résoudre les conflits qui sont parmi nous. Ni kwenda kusamehe waliokuumiza. Pardonnez ceux qui vous ont offensé. Ni kwenda kuwaonesha upendo waliokutesa kwa mwezi. Leur montrer l'amour des gens qui vous ont blessé. Ili tumalize mwaka na furaha ya Kristo ndani ya maisha. Pour que nous puissions finir cette année avec la joie de Christ à nous et dans notre vie. Inaweza wezekana. Il est possible. Mwaka hii uliumizwa. Dans cette année tu as été blessé. Na inaweza wezekana pia. Il est possible encore. Kwa mwaka huu ulilumiza wengine. Et dans cette année tu as blessé quelqu'un. Usikae kimya. Ne reste pas silencieux. Kwenda tengeneza pamoja na jirani yako. Va arranger avec ton prochain. Kwenda onesha upendo wa Kristo kwa jirani. Va prouver l'amour de Christ. Achilia matunda ya Roho kwa jirani yako. Libère le fruit de l'esprit à ton prochain. Matunda ya mwili yasitawale tena maisha yetu. Que les œuvres de la chair ne dominent plus notre vie. Ndani ya matunda ya mwili ni pia kuna kasirani. Et dans les œuvres de la chair, il y a aussi la colère. Kuna chuki. Il y a la haine. Kuna wivu. Il y a aussi la jalousie. Na maneno yanayofanana na yale. Et d'autres choses qui ressemblent à ça. Lakini upendo Mais l'amour, ni matunda ya Roho. c'est le fruit de l'esprit. Si matendo ya mwili. Ce ne sont pas les œuvres de la chair. Lakini ni matunda. Mais ce sont le fruit, ambao tunapelekea watu. le fruit que nous apportons auprès des gens. Dakika mbili. En 2 minutes, Hata nikuite kwanza binafsi. je vais t'appeler personnellement. Pengine ndani ya makonfli umeshajiumiza wewe. Peut-être dans des conflits, tu t'es blessé toi-même. Juu ulishindwa kuresolve ile conflict. Parce que tu n'as pas été capable de résoudre ces Ama conflits. uliinua mwili kuliko kuinua roho. Mais tu as laissé les désirs de la chair te dominer au lieu des désirs de l'esprit. Mwaka inaenda kuisha. L'année va prendre sa fin. Acha tuombe. Prions le Seigneur. Kama kuna nafasi unaweza sema Mungu nisamehe. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Kama kuna nafasi S'il y a possibilité, tu dis à Dieu, pardonne-moi. ambayo nahitaji useme Mungu nisamehe. Ce que tu demandes pardon à Dieu, demande pardon. Unakuwa sincere mbele yako. Sois sincère devant Dieu. Nilishindwa hapa kwa hili. Dis, Seigneur, j'ai échoué ici, dans cette année. Mungu nisamehe. Pardonne-moi. Nilishindwa kuvumilia mwenzangu. Je n'ai pas supporté mon prochain. Nilishindwa kutembea naye Je ndani n'ai ya pas udhaifu wangu. marché avec lui dans ses faiblesses. Na juu ya hii nami nimeanguka ndani ya Et à msalaba. cause de cela, je suis tombé aussi dans la faiblesse. Nisamehe. Pardonne-moi, Seigneur. Alafu tutaanza kuanza kuombea sasa mwaka ambao inakuja. Et nous allons commencer à prier pour l'année qui est proche de nous. Jésus par ton sang précieux.
moi je n'étais pas sage au Seigneur. Tu vas confesser ce que le Seigneur t'inspire. Jamais conflit et demander au Seigneur pardon. Il est arrivé que les gens t'ont blessé. Tu peux aussi le pardonner. Libérer. C'est le moment de dire Seigneur, je pardonne, Seigneur. Mungu Baba yetu ya mbinguni, nakushukuru juu ya muda mzuri ambao umetupatia tena katika kumaliza mwaka wetu, ili tujenge uhusiano wetu pamoja na wewe, ili tujenge maisha ya kiroho pamoja na wewe. Tumeshindwa, tumeongea, na hii yote Bwana haikutuletea amani katika mioyo yetu. Tusamehe mali tulishindwa Bwana, bali Bwana kuanguka kwa mioyo yetu mbele yako, na ukubali Bwana kutukuza jina lako katika mioyo yetu. Bwana, tunaomba pia Bwana ukasamehe waliotuumiza, na uache Bwana wakaone furaha ya usamaha ambao tumewapatia Bwana, ili tukajenge tena undugu katikati yetu Bwana. Tunakushukuru Bwana. Tupe neema Bwana ya kuingia kwa tarehe 5 kwa kumaliza mwaka wetu, tukayamalize pamoja na wewe, ili tukiingia kwa mambo ya Christmas tuingie Bwana tukijua wewe ni ndani mwetu, umezaliwa tayari ndani ya maisha yetu, na ili Bwana tukaone tena mwaka mpya ambao iko mbele yetu. Tupe neema Bwana, tupe neema Bwana. Samehe kanisa lako Polyglossa kwa yale ambayo tulishindwa. Iwe sisi viongozi mahali ambapo tuliumiza washirika, pengine kwa njia hii na kwa njia ile. Jehova, ninaomba usamaha kwa jina ya washirika wote. Ninaomba usamaha kwa jina pia ya viongozi wa kanisa Bwana. Takasa madhabahu hii yakatoe matunda ya ufalme wako. Inawezekana hata katika maneno mengi hakukose kukwaa. Tulihubiri Bwana, tukaongea, kumbe kaumiza watu wengine bila kujua. Wengine kawaumiza juu ya kuwa nia yetu Bwana, lakini neno lako na ndani ya maneno ya vinywa vyetu yakatereza, yakaumiza watu. Tusamehe. Haukutuweka katika madhabahu hii ili tukwazane, hapana. Ulituweka juu tujenge mwili wako Yesu Kristo. Tusaidie kujenga mwili wako Yesu Kristo, ili ufalme wako ijulikane katikati yetu. Wengine katika makwaya, Mungu, watu waliumizana, na Bwana asante kwa sababu tunaendelea kuomba usaidie makwaya zetu wasiangamizane. Upendo wako uwafunike Bwana. Roho yako atawale maisha ya kwaya pia. Roho yako itawale katika madepartement zetu, mahali ambapo tumeumizana. Mungu, acha mioyo ya unyenyekevu kama matunda ya Roho ya kujizuiza yakae katika wingi wa mioyo yetu Bwana, ili tuwe watu walio safi machoni mwako. Ninakushukuru Bwana kwa sababu umetuita kufanya amani na watu. Umetuita Bwana kupanda juu ya maumivu tuliyoumia ndani yake na kusamehe mara 7 mara 7. Umetuita Bwana kwenda zaidi Bwana katika masemi yetu, ili utukufu wako yaonekane. Endelea kutubariki kwa siku zile chache ambazo zingali mbele yetu kwa kumaliza mwaka huu.
maana tunaomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu akubariki.